J'ai longtemps pensé que les gens qui étaient les plus spirituels, ceux qui aimaient vraiment plus Dieu, c'était ceux forcément qui levaient les bras dans les airs dans les temps de louange à l'église. Puis pour moi, les autres, ceux qui restaient passifs pendant les louanges, c'était forcément des chrétiens tièdes. Je le dis en riant aujourd'hui, on a tendance parfois à juger beaucoup puis à penser que nos préférences devraient s'appliquer à tout le monde. Heureusement, Dieu, lui, regarde au cœur. Et justement, saviez-vous qu'il nous a donné des cœurs différents, des personnalités différentes qui font qu'on connecte pas tous de la même façon avec lui, mais qu'on va le louer différemment aussi et qu'on va le servir différemment. Et c'est important d'en parler parce que il paraît qu'il y a moins de 10% des chrétiens qui sont vraiment des intellectuels dans leur façon de connecter avec Dieu. C'est-à-dire que il y a quelque chose de spécial qui se passe en eux quand ils étudient, quand ils approfondissent la Bible, quand ils lisent différents livres. Mais c'est pas beaucoup, 10% par rapport au reste des chrétiens. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de ces 10%-là deviennent pasteurs et enseignent donc naturellement que pour connecter avec Dieu, il faut lire justement beaucoup la Bible puis prier longtemps avec une longue liste de requêtes ordonnée et précise. Comprenez-moi bien, lire la Bible et prier de façon spécifique, c'est super, super important. C'est la base de notre vie chrétienne. Mais c'est fort possible que pour vous, si vous êtes très honnête, en fait, ça fait des années que vous lisez la Bible, puis que c'est pas si évident pour vous que ça, vous n'arrivez pas tant à connecter avec Dieu, puis vous vous sentez peut-être un peu coupable à cause de ça. Mais j'aimerais vous dire que c'est parce que simplement, c'est pas votre personnalité d'être intellectuel. Vous n'avez pas un tempérament intellectuel et c'est seulement l'un des 9 tempéraments répertoriés, le intellectuel. Le vôtre, c'est un autre et c'est parfait comme ça. Donc, continuez de lire la Bible, bien sûr, c'est précieux, mais peut-être qu'après 1 ou 2 chapitres de lecture, vous pourrez la refermer en demandant à Dieu qu'elle s'imprègne dans votre cœur pour ensuite emprunter votre chemin à vous pour connecter beaucoup plus profondément et intimement avec Dieu. Pour certains, ça va être d'aller marcher dans la nature puis de s'asseoir au bord d'un cours d'eau. Pour d'autres, ça va être en mettant de la musique instrumentale, par exemple, ou même en prenant le temps de faire un pain pour une famille dans le besoin de l'Église. Pour certains, ça va être de rester en silence, à contempler Dieu ou en lisant à haute voix de tout leur cœur certaines prières qui ont déjà été écrites par eux ou par d'autres. Donc, au cours des prochaines semaines, j'aimerais vous faire découvrir une vidéo à la fois, les 9 tempéraments, les 9 chemins qui existent, il y en a peut-être d'autres, mais 9 répertoriés qui élèvent notre âme vers Dieu puis qui nous permettent vraiment de développer une relation vraiment riche avec lui. On va voir ensemble différents personnages bibliques, différents textes bibliques qui démontrent ces tempéraments-là, ces caractères-là. Et on va parler de plein de façons créatives de déployer chacun des tempéraments, puis aussi de certains dangers, parce qu'il y en a, il y a des chemins sur lesquels il faut éviter d'aller pour pas déraper, évidemment, selon notre personnalité. Vous allez avoir besoin d'un calepin et d'un crayon parce qu'à la fin de chaque vidéo, je vais vous proposer un petit quiz, quelques questions à répondre pour découvrir si le tempérament dont j'ai parlé dans la vidéo vous correspond ou pas vraiment. Vous allez voir, ça va être super le fun, ça va être révélateur, surtout c'est parfait pour cet été. Mais je prie vraiment que ce soit libérateur pour vous, que ça amène beaucoup de créativité dans votre vie spirituelle et surtout plus jamais de culpabilité parce qu'on est tous différents, que Dieu nous a créés comme ça et que c'est parfait. À travers cette série-là, je prie vraiment que vous appreniez juste à connecter plus intimement que jamais avec votre Père Céleste qui veut plus que toute autre chose être en relation avec chacun de nous. Quand notre vie spirituelle est vivante, quand elle est fun, c'est beaucoup plus facile de la mettre en priorité et de l'entretenir régulièrement sur le long terme. Je dis pas que ça prend pas de discipline parfois, puis qu'il faut pas parfois un peu se faire violence. Évidemment, notre chair désire des choses qui sont bien souvent contraires à l'esprit. Mais je crois quand même que Dieu veut qu'on ait du plaisir à le retrouver chaque matin, chaque journée, chaque soir, que ce soit un peu comme quand on a hâte de passer du temps de qualité avec des amis qu'on aime, ou encore mieux, que ce soit un peu comme avec notre conjoint avec qui on a envie de tout partager. Dans Éphésiens 2, 18, on peut lire « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Et Éphésiens 3, 12 va parler de la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est trop précieux et trop merveilleux de pouvoir
accéder à la présence de Dieu tel qu'on est. Il faut surtout pas s'en priver, mais il faut le dire et c'est correct, ça peut être un apprentissage, il faut apprendre à se découvrir soi-même. C'est une marche et on grandit à travers tout ça. Sachez que tout le monde peut dater Dieu de temps en temps, mais l'objectif, alors qu'on devient de plus en plus mature spirituellement, c'est que Dieu devienne notre compagnon quotidien, fidèle, pour qui on a un amour frais, vivant, renouvelé chaque jour. Et ça, peu importe les circonstances. Hein. Quand ça va bien, des fois c'est plus facile de connecter avec lui quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal, que notre réflexe puisse devenir vraiment d'aller vers lui d'abord, puis d'être capable de le faire facilement parce qu'on connaît notre tempérament, qu'on s'est exercé à connecter avec lui facilement chaque fois que c'est nécessaire. Vraiment, c'est riche et c'est transformateur, une vie spirituelle de ce genre-là. Donc, j'espère avoir piqué votre curiosité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui va parler du premier tempérament qu'on va découvrir ensemble, celui des naturalistes, c'est-à-dire ceux qui connectent vraiment mieux avec Dieu en étant dehors, dans la nature. Et je suis certaine qu'il y en a plusieurs de notre Église à qui ça correspond. Donc, on va en parler en détail ensemble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.